À Paris, la position de Julien envers Madame de Rênal eût été bien vite simplifiée, mais à Paris, l'amour est fils des romans. Le jeune précepteur et sa timide maîtresse auraient retrouvé dans 3 ou 4 romans, et jusque dans les coupés de gymnase, l'éclaircissement de leur position. Les romans leur auraient tracé le rôle à jouer, montré le modèle à imiter. Dans une petite ville de l'Aveyron ou des Pyrénées, le moindre incident eût été rendu décisif par le feu du climat. Sous nos yeux plus sombres, un jeune homme pauvre, et qui n'est qu'ambitieux parce que la délicatesse de son cœur lui fait un besoin de quelques-unes des jouissances que donne l'argent, voit tous les jours une femme de 30 ans, sincèrement sage, occupée de ses enfants, et qui ne prend nullement dans les romans des exemples de conduite. Tout va lentement, tout se fait peu à peu dans les provinces. Il y a plus de naturel. Souvent, en songeant à la pauvreté du jeune précepteur, Madame de Rênal était attendrie jusqu'aux larmes. Julien la surprit un jour pleurant tout à fait. « Eh, madame, vous serait-il arrivé quelque malheur ?»« Non, mon ami, lui répondit-elle. Appelez les enfants, allons nous promener. » Elle prit son bras et s'appuya d'une façon qui parut singulière à Julien. C'était pour la première fois qu'elle l'avait appelé « mon ami ». Vers la fin de la promenade, Julien remarqua qu'elle rougissait beaucoup. Elle ralentit le pas. « On vous aura raconté, dit-elle sans le regarder, que je suis l'unique héritière d'une tante fort riche. Mes fils font des progrès si étonnants que je voudrais vous prier d'accepter un petit présent comme marque de ma reconnaissance. Il ne s'agit que de quelques louis pour faire du linge. Mais, ajouta-t-elle en rougissant, il serait inutile, continua-t-elle en baissant la tête, de parler de ceci à mon mari. Je suis petit, madame, mais je ne suis pas bas, reprit Julien en s'arrêtant les yeux brillants de colère et se relevant de toute sa hauteur. C'est à quoi vous n'avez pas assez réfléchi. Je serais moins qu'un valet si je me mettais dans le cas de cacher à M. de Rênal quoi que ce soit de relatif à mon argent. Madame de Rênal était atterrée. L'amour pour Madame de Rênal devint de plus en plus impossible dans le cœur orgueilleux de Julien. Quant à elle, elle le respecta, elle l'admira. Elle en avait été grondée. Sous prétexte de réparer l'humiliation involontaire qu'elle lui avait causée, elle se permit les soins les plus tendres. La nouveauté de ses manières fit pendant 8 jours le bonheur de Madame de Rênal. Leur effet fut d'apaiser en partie la colère de Julien. Il était loin d'y avoir rien qui pût ressembler à un goût personnel. Voilà, se disait-il, comme sont ces gens riches, ils y m'élient et croient ensuite pouvoir tout réparer par quelque sagerie.